Yo, c'est Théo. Si le sujet de la musique et l'univers qui va autour t'intéresse, t'es au bon endroit parce qu'aujourd'hui j'ai un invité spécial, très stylé, Lotfi. Et il a des anecdotes graves drôles, des bonnes anecdotes. Donc restez jusqu'à la fin si vous êtes intéressé. Lotfi, je te laisse te présenter de la manière la plus stylée. Mets-toi en avant, vas-y. En avant? Ok. Salut, moi c'est Lotfi, N à Lotfi pour ceux qui me connaissent dans la musique. J'ai 25 ans, je suis en bonne santé. Alhamdoulilah. Ok, ça Voilà, petite suffit. présentation suffisante. Ce qui va être intéressant, c'est de découvrir en vrai comment t'es arrivé dans ça, qu'est-ce que tu faisais avant la musique, pourquoi t'as commencé la musique. Déjà, comment tu décrirais ton style de musique, déjà de base? C'est très unique ce que je fais. C'est très unique, pardon, je m'adresse à toi, Théo. Le mec qui vit que pour les caméras. Donc en vrai, moi je dirais que ma musique c'est de l'R&B Ouais, avec une petite touche de rap. ok. Et ça reste très électronique. Je saurais pas comment décrire ma musique. Ouais, c'est différent, quoi. Je trouve ça différent. J'essaye d'amener quelque chose de nouveau, Mm. Ok, mais à la fois quelque chose qui existe grâce à mes influences très diversifiées. ok. Mais je sais pas. Qu'est-ce que t'entends par influence diversifiée? Par ta culture, par... Par rapport à ma culture, par rapport à ce que j'ai écouté durant mon enfance, par rapport à ce que j'écoute maintenant, même Ouais. si je m'écoute beaucoup maintenant. J'écoute de moins en moins de musique pour pas trop copier, T'influencer par... m'influencer inconsciemment, tu vois, même Ok, si faut toujours faut toujours s'instruire musicalement pour apporter ouais, quelque chose de nouveau. J'essaie de pas trop le faire et de surtout avoir les avis des autres personnes qui ok. m'écoutent. Ouais, comme ça, quand tu crées un son, tu sais que bah, t'es pas influencé par le son du moment que t'écoutes, et t'es pas influencé Exactement. par l'artiste et tout, et ça reste tes propres créations. Donc ouais, t'as raison de ouf. Tu faisais quoi avant la musique? Donc avant la musique, j'ai fait, de la coiffure. Je suis toujours coiffeur, mais Tu coiffes je toujours? coiffe beaucoup moins qu'avant. Ouais, Je me concentre, vraiment sur la musique et en loisir, du basket. ok. Depuis que je suis tout petit, depuis que Ouais. j'ai 7 ans. C'est comme ça Donc qu'on s'est rencontrés. exactement. Parce que du coup, bon, là c'est un peu plus formel et tout, mais bah, du coup on se connaît depuis petit, on va dire. Depuis qu'on a 11 12 ans, je crois. Ouais, 12 ans peut-être. Et donc c'est un peu spécial là, parce que enfin, le premier ou deuxième podcast, et je le fais avec toi. Du coup ça fait un peu bizarre, tu vois. Mais c'est stylé. Donc Ouais, je me retiens pour garder mon sérieux. t'es pas obligé, t'es pas obligé. Je vais craquer au bout d'un moment. Faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Non, exactement. Non, bah du coup, ouais, moi mon but c'était justement parce que en vrai, même si on se connaît depuis longtemps, qu'on est super potes et tout, je suis archi honnête avec mes avis. Je suis archi honnête dans les avis que je donne, tu vois. Et si, peu importe le projet qu'un pote à moi entreprend, si j'aime pas ou s'il y a quelque chose que j'aime pas, je le dis facilement en fait. Des fois, ça coûte des petites embrouilles, des petits trucs, mais bon, au moins je suis honnête, tu vois. Et très honnêtement, bah, tout ce que tu as fait jusque-là, genre, je kiffe et je valide, tu vois. Et c'est pour ça que pour Merci. moi, c'était important de pouvoir essayer de te mettre pas en lumière ou en avant, mais essayer de te donner un petit créneau pour, même si c'est 200 vues, 300 vues, au moins c'est toujours ça, tu vois. Donc j'essaye d'aider à mon échelle, mais en espérant que ça prenne un peu d'ampleur et que ça aide à ton développement. Donc voilà, vu que je valide, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont valider aussi et qui auront écouté ta musique, etc. et qui t'auront découvert comme ça. Donc voilà, ça a été ma découverte musicale de 2023, on va dire. Donc ouais, t'as commencé il y a 1 an ou 2, t'as commencé quand? J'ai commencé, alors je vais partir depuis le début. J'ai commencé il y a environ 3 ans, mais de base c'était juste des petits sons comme ça sur le dictaphone. J'étais chez mon ex et dès qu'elle rentrait du travail, je lui faisais écouter ce que j'avais fait, mais sur le dictaphone, tu vois. Et moi, faut pas trop me chauffer, tu vois.
Parce que moi, dès que tu me sauces un peu, en fait, c'est parti de là, en fait. On m'a OK. saucé, on Et m'a tu dit: «Vas-y, c'est bon». tu vois? Si j'avais dit: «Ouais, j'aime trop cette étoile-là», elle m'aurait dit: «Ouais, t'es trop fort en astronomie», je serais j'allais dire: «Je Astrologue. serais astronaute», je serais astrologue, tu vois? Tu été astrologue, J'aurais OK. été astrologue, tu vois? Donc là, on m'a saucé pour la musique et OK. après, ça restait très objectif aussi, hein, je sais faire la Mmh. différence et j'ai enregistré ensuite mon premier son chez Romain, Ouais. DJ Roms pour, ceux qui connaissent, Roms 2. Roms2. J'ai enregistré mon premier son que je n'ai jamais sorti, c'était vraiment mon premier son en studio enregistré, c'était un son en arabe OK. que tu connais, Ouais. Khalil Nsog, pas Halim Msoul comme comme tu dis. Vrai ref. Et du coup, j'ai enregistré mon premier son chez Romain, chez Romain qui a kiffé aussi ce que je faisais, Ouais. mais beaucoup plus pro cette fois vu que c'était dans un studio Mmh. et du coup, ça a donné un vrai son. Pour un premier son, De il y ouf. avait vraiment du potentiel, donc j'ai décidé de me lancer à partir de ça. OK. Donc après cette étape, Romain, j'allais un peu enregistrer chez lui, je m'entraînais un peu. J'ai acheté tout mon matos chez OK. moi. Et j'ai commencé à faire des petites maquettes, des petits sons. Ouais, donc t'as dû apprendre, comment, gérer tout ça, genre comment Exactement, mais t'enregistrer toi-même et tout? mais vu que j'avais l'envie, j'allais sur FL Studio, j'allais sur YouTube, je regardais comment Comment faire? mixer sur FL Studio OK. Du coup, tu t'es formé et tout du coup, seul je me aussi, suis hein? formé tout seul. Ouais. J'ai fait mes petites maquettes. J'ai rencontré par la suite Zach Ouais. Darn, avec qui, j'ai fait beaucoup de sons, De beaucoup de ouf. maquettes, dingueries, qu'on n'a jamais sorti, Ouais. mais c'était vraiment de l'entraînement pour moi. Histoire de trouver mon identité. Ouais, parce que Ensuite lui, du coup, il t'a aidé, dans ce processus-là quand même. exactement. Il s'enregistrait tout seul Il aussi et tout? s'enregistrait tout seul, full indépendance. Ouais. On s'est rencontrés comme ça d'ailleurs, parce qu'il y avait personne, Ouais, bah, personne, qui vous a qui guidé, qui nous vous qui nous a manageait quoi, donc du ouais, coup on était libres ouais. et on a commencé comme ça, Et puis en même temps, si on vous le s faisiez pas tout seul, vous aurez pas eu d'autres, d'autres alternatives, quoi. exactement. On a fait les sons avec Zach, on a fait les petites maquettes, on s'est entraîné, on est allé à la Maison des Artifices. Mmh. Je ne raconterai pas ce Cette passage, période, cette période, bref. bref. Ensuite, après cette période, sombre, pour moi, mais à la fois qui a été très productive, Tu pris de dans la musique, l'expérience, j'ai pris de l'expérience. J'avais sorti mon premier son quand j'étais là-bas, Téléphone. On avait clippé, c'était le premier clip, premier son, avec des bons retours. D'ailleurs, c'est un clip, j'ai jamais fait autant de vues sur un ouais, clip. J'avais presque 4000 vues, je crois, alors que OK, même maintenant, j'accumule pas tout ça, ouais, sur YouTube. J'avais fait à peu près 4000 vues, mais j'ai dû le supprimer. J'ai dû le supprimer parce que j'ai raconté après. Après ce son, du coup, j'ai travaillé, chez Sculpture. C'était chez Bill's Barber, avant. Je travaillais chez Sculpture, salon de coiffure. salon de coiffure, dans lequel on coiffait Medine. C'est pas moi qui le coiffais, mais mes collègues. Mmh. Et un jour, j'étais au salon et tout, et je me suis dit: «Pourquoi pas faire écouter à Medine, mes petites maquettes?» Et Medine, il a grave kiffé et tout. Donc ça m'a grave, moi, encore une fois, faut pas me saucer. Ça t'a motivé Et encore ça m'a motivé plus. encore plus. Mmh. Parce que c'est vrai que là, Heu, c'est un artiste, qui est établi depuis, des dizaines d'années et tout, donc là, c'est différent. Il y a l'oreille, technique, du métier, en fait, que exactement, les gens, qui sont pas dans le domaine n'ont pas, en fait. exactement, et Mmh. surtout le fait que ça aille aussi vite. Ouais, Je me suis dit, on en parlait tout c à l'heure, je suis pas astronaute, mais astrologue. Mais j'étais en train de me dire: «Ouais, j'ai une bonne étoile, putain». ouais, genre, c'est peut-être le bon truc, Ouais, je me suis dit, «Putain, ça va vite pour moi». Je mmh. me suis dit, il y avait rien de concret, mais ça allait quand même vite dans le sens où, j'avais des bons retours de gens, Alors que c'était que le début, alors que genre, d'habitude, c'était que le début. Et encore une fois, faut pas me fallait pas te saucer, quoi. voi fallait pas me Surtout si saucer c'est Medine qui le parce que fait. c parce qu'après ça, j'ai arrêté, de travailler chez Sculpture Ouais, pour me consacrer à la musique parce que j'arrive pas trop à faire la part des choses. OK. Donc j'ai décidé de
consacré que dans le son. Ça m'a rapporté au 0, 0, 0. rien. Donc j'ai décidé de me consacrer que dans ça. À la suite, j'ai rencontré, mon équipe sur Paris. Comment ils t'ont trouvé? Du Comment, coup, ils m'ont trouvé grâce à Mousse Koulibaly, ouais, qui travaillait avec Vakra OK. et qui était le directeur artistique, je crois, de Vakra. Ma manageuse, Éléonore, qui était la manageuse de Vakra, avait demandé à Mousse si, elle connaissait pas un artiste Qui se lançait et qui se lançait et cetera. cetera, et Mousse, lui a parlé de Il t'a moi. recommandé, ouais. Donc OK. du coup, on avait pris contact, j'ai envoyé mes sons. Elle Ouais, avait bien aimé ce que j'avais fait. On s'était retrouvés à Paris, du coup, peut-être trois semaines, un mois après, ouais, avec Cédric, du coup, le mec qui fait mes prods. On s'est retrouvés chez lui et on a fait une session. ils ont Première session, on a fait Puissance Ten. OK, C'est OK, comme ça qu'on a stylé. fait Puissance Ten. Et Léonard, elle m'a aidé à l'écrire. Donc du coup, c'était ça la rencontre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ton mon équipe, équipe de management, dont Cédric, celui qui fait mes prods. À la suite, j'ai signé en maison d'édition avec Loïc Arnott qui tient la maison Arnott. Donc il m'a fait signer. Donc c'est OK. assez pro. C'est Ah, assez c'est bien, pro. ça s'est développé Ça assez s'est vite en développé plus. assez vite. Là, disons que ça stagne un peu parce que je suis productif en ce moment. J'essaye de trouver ce qui va fonctionner, Ouais, OK, ce qui OK. va plaire aux gens, mais bon, faut que ça me plaise avant tout. Ouais. Donc, ouais, vu que je suis assez dur avec moi-même, c'est un peu Ouais, lent. ça prend plus de Donc, temps. c'est pour ça que j'ai pas sorti beaucoup de sons. Mmh. Mais ouais, là, il y a des petits projets qui Ouais. arrivent et tout. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai eu des sons en exclu. C'est vraiment lourd. Donc j'espère que tu vas être productif en 2024 et puis que ça va prendre encore plus d'ampleur. Parce que comme tu as dit, en peu de temps, tu as réussi à avoir des très bons retours, des gens qui ont de l'expérience. Tu as une bonne petite équipe qui t'accompagne et tout, donc propre. Petite question par rapport à si tu arrives à te faire un peu d'argent, etc., grâce à ça et tout, qui vont arriver dans la catégorie, on parle de chiffres, du coup, la petite séquence chiffres. Si ça vous intéresse, etc., faudra rester jusque-là. T'es de quelle origine, toi? Moi, je suis marocain, algérien, français. Est-ce que tu dirais que tes sons et tout, ils sont influencés par tes origines? Est-ce que ça se ressent dans tes sons? Est-ce que c'est ça qui t'aide à avoir ta touche à toi, en fait? Inconsciemment, ouais, Ouais, sûrement. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu des influences un peu de partout. ouais, Donc, dont le Maroc, l'Algérie, mais plus, j'écoutais pas d'artistes marocains ni algériens, c'était ouais, mon père qui écoutait des choses assez différentes de ce que les gens écoutent maintenant, ok, genre du Georges Wassouf. Je pense pas, ok. Ah, mais moi, je je connais pense pas pas. que les gens connaissent. Inconsciemment, tu vois, tu Tu... t'emprègnes de ça Ouais, et c'est ça, c'est ça. Sur le moment, tu remarques pas forcément, mais quand tu y repenses, tu te dis, ah ouais, ouais, c'est ça. peut-être que ça a eu un Exactement, impact, en genre fait. par exemple le fait, Georges Wassouf par exemple, il aimait bien faire des longues intros. Mhm. Moi, c'est un truc que j'aime faire, laisser passer la prod, Ouais, ouais, et ok. genre, c'est des petits trucs comme ça qui C'est font des que détails qui font que tu retrouves ça dans... exactement. Ok. Plus on avance et plus les artistes ils essayent de se démarquer et tout. Et je trouve ce qui est bien avec toi, c'est que on sait que quand on te connaît, t'as toujours essayé de faire les choses différemment. Quand toi on entend tes sons et tout, on se dit mais en fait c'est normal que ce soit différent, tu vois. Et c'est ça que je trouve grave stylé dans ce que tu fais, c'est que tu restes propre à toi-même. Et que en gros, tu t'es pas dit bon bah faut que je rentre dans ce style-là, il Ouais, c'est faut que ça. je fasse ça et tout. J'ai pas voulu me travestir, quoi. Bah, t'as eu raison parce que ça te ressemble de ouf. Donc ça, c'est lourd. Si vous écoutez, bon là, vous allez en apprendre un peu plus sur lui et tout là, grâce au podcast. Mais si vous écoutez les sons et tout, je pense que ils vont te reconnaître en fait. Ils vont se dire ah ouais, grave, grave ce Ouais, à quoi je il y m'attendais. a une Tu cohérence. vois, il y a une cohérence de ouf. On peut passer à la séquence chiffres si t'es prêt. Dis-moi tout. Alors, séquence chiffres, est-ce que tu connais ton nombre d'auditeurs par mois, du moins sur Spotify? Pas du tout, en fait, il fait que de changer et surtout de chuter. Vraiment, parce que, T'étais arrivé à combien j'étais monté à plus de 20 000 Ok, quand j'avais sorti Vitesse, ok, mon son qui a le plus de streams du coup. ouais. On va parler de ce Et chiffre-là justement, du forcément. coup, vu que j'ai une longue pause, j'aime pas dire ça, on dirait que je suis déjà établi et tout, mais j'ai vraiment une longue pause parce que j'ai rien sorti depuis Error 404 et ça fait un bon bout de temps pour un artiste en développement. Ouais,
Mais ouais, mes auditeurs, ils font que de chuter. C'est normal. Mais du coup, tu as atteint plus de 20 000 auditeurs par J'ai mois? atteint plus de 20 000. Mon pic, c'était genre 21 000, 22 Ok, 000. ok. Ouais, parce que du coup, là, j'ai vu en ce moment, c'est 560, du coup. Mais ce qui est normal, c'est si tu sors pas de son, les gens, ils Exact. reviennent pas, tu vois. Bah, on va dire que les 20 000, c'était des découvertes. Voilà. Et les 560 ou 500, je sais plus C'est combien, régulier, c'est genre. ceux qui m'écoutent un peu tout le temps. Ouais. Ok, donc ce qui est déjà très bien pour quelqu'un qui a... T'as combien de sons sur la plateforme? 3? 3, ouais. T'as 3 sons sur la plateforme, c'est plus que bien, tu vois. 500, plus de 500 personnes. Tu vois, pour quelqu'un qui est en développement et qui a seulement 3 sons sur la plateforme, pour moi, c'est énorme. Ok, donc tu as atteint plus de Auditeur, 20 ouais. 000 auditeurs mensuels. Ok, c'est ouf. Le son qui a le plus de streams sur la plateforme. Du coup, bah, Vitesse, Vitesse. Et premier tu sais, t'as son. combien de... C'est quoi le nombre? Pas du tout. Tu sais pas? Non, je peux regarder sur mon tel si tu T'es veux, mais à... ça va être un peu long. T'es à 31 000 streams dessus. Ok. C'est sur Spotify, Ouais, ça. sur Ok. Spotify. Donc du coup, ouais, en tout, il doit y avoir un peu plus vu que c'est que sur Spotify. Ouais, j'ai pas regardé sur. Moi, j'ai que Spotify, du Ouais, coup, ouais. j'ai pas regardé sur Apple Music et Bah, tout, mais même moi, je regarde souvent que sur Spotify ouais, avec Spotify for Artists. ouais, voilà, c'est plus simple, C'est plus c'est plus simple. facile. Donc ouais, t'as 31 000 streams sur Vitesse. Après, bah voilà, on compte pas les vues sur YouTube, Apple Music, Deezer, etc. Mais du coup, c'est un peu plus que ça. Et ton deuxième son, du coup, dans l'ordre chronologique, c'était Puissance 10, Vitesse. Puissance N- 10, il a fait, tu sais combien il a fait de Non, streams? Vitesse, Puissance 10, Ah ok. Error 404. Ok, donc ton premier son a fait le plus de streams. Ton deuxième, tu sais, il a fait combien Puissance 10? Ou 18 000, non? Ouais, il a fait 18 000 streams. 18 000 streams. Donc deux sons déjà, il y en a un qui fait 30 000 streams. Le premier, c'est énorme pour un premier son sur la plateforme. Le deuxième, il fait 18 000. Tu vois, enfin, c'est des nombres quand même que tu vois rarement chez quelqu'un qui se lance, tu vois. Hmm. À part si la personne sort un banger et fait un bon TikTok, un bon truc, bon, ok, là, il y aura des streams. Ouais, après, j'ai la chance d'avoir, bah, du coup, j'ai la chance d'avoir une équipe. Ouais. Malgré le fait que je sois indépendant, je suis pas totalement dans le sens où je suis accompagné d'une équipe Mm. qui a des contacts, qui peuvent Ouais. me mettre dans des playlists, Puis qui savent comment qui gérer savent comment aussi. gérer et qui sont dans le milieu depuis longtemps. Du coup, je vais forcément avoir plus d'auditeurs que quelqu'un qui se lance dans sa chambre Tout seul, et genre. qui a moins de contacts que moi, quoi. Ouais, J'ai les ouais, bras de longs. ouf. De ouf. Je crois que t'as fait une quenelle là, mais je suis pas sûr. J'ai donné. Non, ouais, bah ouais, non, mais franchement, c'est des, c'est des nombres énormes pour quelqu'un qui se lance, quoi, je trouve. Du coup, j'avais demandé, ça fait combien de temps que tu t'es lancé, mais tu l'as dit 3 ans, du coup. Ouais, 3 ans, mais sinon ça fait ouais, un peu plus d'un an Réalité, ouais, que... voilà, hein, que t'as pris les choses sérieusement. Exactement. Tu les as cités aussi, mais la question c'était combien de personnes s'occupent à gérer ta musique, en gros. Du coup, 3. 3 en plus de 3, toi, donc vous êtes 4 en gros, ouais, à avoir un impact sur ce que tu sors, ouais, etc. exactement. Cédric pour les prods, qui reprod les sons aussi, enfin les prods que je lui envoie. Eleonore en management. Ok, Et Loïc aussi en management ok. et édition. Maison d'édition. Ton clip qui a fait le plus de vues sur YouTube. Bah du coup, je pense que c'est Vitesse. Ouais, Je crois, hein, je sais même pas. ouais, Je sais pas si t'as les... c'est ça. C'est Vitesse, Ouais. du coup. C'est Vitesse avec 1600 vues. Donc, bah pareil, en vrai, pour des premières sorties et tout, c'est quand même. Parce que c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, t'as peut-être l'impression que 1600 vues, c'est pas beaucoup de vues. Parce que maintenant, tous les contenus font 10 000 vues, 20 000 vues, etc. Mais en vrai, quand sur YouTube, tu fais 1600 vues, ça veut dire que t'as quand même 1600 personnes, ou peut-être un peu moins, parce que t'as des personnes qui regardent et tout, mais tu as quand même 1600 vues, donc 1600 personnes qui ont passé le temps et pris le temps d'écouter tes sons, en fait, tu vois. Et ça, je trouve ça quand même énorme pour quelqu'un qui se lance. 1600, c'est un chiffre, il faut se rendre compte, en fait. Surtout avec maintenant les réseaux, on se rend plus trop compte du nombre de vues, mais c'est quand même un impact, quoi. Dernière question qui va peut-être plus intéresser la question qui va plus intéresser les gens. Est-ce que tu t'es déjà fait de l'argent, du coup, avec la musique? Est-ce que tu as reçu des petites sommes? Est-ce que tu as déjà fait, par exemple, des petites scènes où tu as reçu un peu d'argent? Est-ce que avec Spotify, tu as reçu de l'argent? J'ai été sélectionné pour le Buzz Booster. Du coup, j'avais fait la première partie de Chila. C'est quoi le Buzz Booster? Buzz Booster, c'est une sélection
En réalité, je sais pas. Je suis un peu trop sérieux là. En réalité, le Buzz Booster, je vais te raconter déjà cette anecdote. Encore une bonne étoile, Ouais. vraiment. Le Buzz Booster, je me suis inscrit grâce à Zach. Zach, il m'a dit, ouais, inscris-toi, ça coûte rien. Et j'ai dit, ok, mais j'ai complètement zappé. Limite, c'est Zach qui l'a fait, tu Ouais, vois. ouais. Enfin, du coup, je m'inscris avec Zach ou Zach le fait, je sais même plus. Et je reçois un appel genre 6-7 mois après. Putain. Oui, bonjour, c'est Isabelle. Du Tetris. Putain, ouf. Si tu regardes la vidéo, Isabelle, désolé, je t'imite pas, mais. Au bout de 6 mois, t'avais dû oublier J'ai oublié, carrément. ouais, t'as été sélectionné pour le Buzz Booster et tout. J'étais archi content. J'ai fait la première partie de Sheila pour le Ok. Buzz Booster. Et Donc il y avait combien j'avais, de personnes devant? je sais, centaines. Une centaine de personnes, ok. Ouais. Et c'était ton premier gros C'était event mon du premier coup. gros concert. Ok. Et du coup, t'as touché de l'argent pour Et du ça? coup, ouais, ils m'ont passé un billet. Grosse quicheta. Tu t'es 100 prêt à dire euros. combien? 100 100 euros? euros. N'abusons point. T'étais déjà content de recevoir Bah ça, oui, de j'imagine, ouf. pour juste pour ton kiff et Ouais, de ton. ouf. Ok, stylé. Après, tout ce qui est plateforme, royalties et tout, bah, je dois avoir des sous, Ouais, mais je regarde pas. ouais, tu regardes pas. Mais je dois quand même avoir des sous, mais c'est des petits sous, hein. La musique, ça paye pas, hein. La musique, ça paye vraiment quand t'es Quand t'as établi et atteint, tout. quand Exact. tu as atteint un certain Parce palier. qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'artistes qui font beaucoup d'auditeurs par mois et qui sont écoutés, qui sont quand même connus, qui travaillent encore, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y en a plein qui travaillent, hein. Mm. Là, je vous dis, il y en a plein, j'en connais aucun. Mais j'en suis sûr, parce que maintenant que je suis dans le milieu, je sais très bien que c'est Ouais. pas, ça paye pas tout de suite. Bah ouais, bah ouais. Bah c'est en vrai, c'est comme tout, surtout dans le milieu artistique, hein. Mm. Pour te lancer et tout, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, donc obligé, obligé. Du coup, tu coupes encore Ouais, pour gagner un peu d'argent et tout. exactement. Ok, donc 100 balles. 100 balles. 100 balles. 100 balles, frère. C'est très bien, hein. Ouais, c'est bien, ouais. Pour un début, ouais, il y en a plein qui C'était à rêveraient de. Alençon, je me suis déplacé à Alençon, donc 120 euros d'essence pour, pour 100 euros de cachet. Donc en gros, j'ai T'as perdu 20 perdu. euros. Non, c'est pas vrai, on y allait en équipe en plus et ils ont remboursé l'essence et tout. Ah, ouais, heureusement. De ouf. T'imagines? Heureusement. T'as des sorties de prévues là ou pas? Pas Ouais, encore. du coup, j'ai pas la date, Ouais, je sais pas encore, mais là, le prochain son, c'est Veski. Ça ok. s'appelle Veski, c'est prochain son. Et t'as pas de date, mais est-ce que t'as une tranche, genre est-ce que ça va sortir avant mars? Est-ce que tu peux dire ou tu sais pas du tout? Ça va sortir sûrement avant mars. Ça va sortir avant mars, j'espère. Si je me dis pas au dernier moment, putain, mais j'aime pas cette ambiance dans ce son, du coup, je vais devoir changer. Ok, Non. ok. Du coup, non, je pense que ça va sortir avant mars. Faut pas que je le réécoute en fait. Si je le réécoute, je vais me Tu dire, vas pas le putain, j'aime sortir. pas. Donc en vrai, Ouais, je vois. réécoutez pas, enfin, ceux qui font de la musique, faut pas qu'ils réécoutent leur son, tu vois. Enfin, Ouais, sors sinon tu fais trop de. Ouais, ouais. Enfin, surtout ceux qui sont durs avec eux-mêmes, tu ouais, vois. tu te focalises trop sur un petit Sur truc, un un petit petit détail. truc que les gens ne font même pas Calcule même pas, attention. bah ouais, c'est clair, c'est clair. On peut passer aux deux anecdotes. J'ai hâte parce qu'il m'a teasé un peu. Tu m'as dit, ouais, tu rigolais de fou en les lisant. Du coup, j'ai hâte de savoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que faut qu'il trouve deux anecdotes, mais surtout que je les connaisse pas. C'est Exactement, ah, surtout c'était ça le très problème. dur. Donc les deux sont fausses. Du coup, il en faut bien une de vraie, une de fausse. Je dois deviner laquelle est la vraie ou la fausse, peu importe, mais voilà. Donc je te laisse me parler de tout ça. Ok, donc la première anecdote, c'était au collège. On est allé en cours de natation, de piscine, on appelait ça cours de piscine, je sais pas. On allait à la piscine. Ouais. Et moi j'étais un peu fou au collège. J'ai toujours été un peu fou. Là je le montre pas, mais j'ai toujours été fou. Toi tu sais que je suis un peu fou. J'ai eu un coup de folie. On était en maillot et tout, on était en train de parler avec la prof. Et j'ai un petit coup de folie. J'ai poussé la prof dans l'eau. Genre, je me suis dit, putain, les gens, ils vont rigoler et tout. J'aime trop faire rire les gens. T'étais au collège? J'étais au collège, ouais. Ok, C'était en cinquième. Et ok. j'ai poussé la prof dans l'eau. Et on s'est tous rendu compte qu'elle savait pas nager. Non. Dinguerie. Et du coup, c'était un prof dans le petit bassin
d'une Ouais. autre école Qui est venu. qui est venu sauver la meuf, mais avec une perche. Genre, il a pas plongé dans l'eau. Ah ouais, genre il lui a dit attrape Parce que nous, on ça était et. vraiment comme ça, choqués et tout. Ouais, bah oui. Et du coup, conseil de discipline. Et t'as été viré ou pas? J'ai été viré pendant 2 semaines. Ok, bon, ça va en vrai, Ça pour va. avoir poussé une prof dans le. Ok, Du coup, ça, c'est la première anecdote. ok. La deuxième anecdote, c'est La première, j'ai envie d'y croire pour l'instant. la deuxième anecdote, c'était au collège aussi. Je sais plus si c'était en sixième ou cinquième, Ok. mais je m'en rappellerai toute ma vie. C'était en cours de technologie. Il y avait grave une meuf qui me plaisait, faut savoir, dans ma classe, mais que j'ai jamais réussi à, je vais pas dire à avoir, c'est pas un Pokémon, mais À à gérer ou à gérer, à séduire. séduire. J'ai jamais réussi. Au fil de l'année et tout, je me suis dit: «Vas-y, putain, faut que j'y arrive et tout». Donc un jour, en cours de technologie, c'était après la pause du midi, je me suis dit: «Vas-y, là, c'est bon, j'en ai marre et tout, faut qu'elle me regarde et tout». Et j'étais arrivé en cours. Il faut savoir que j'avais un petit afro, mais avec des cheveux bouclés Ok. et que cette meuf, elle kiffait grave les mécheux, skatos, tu vois? Vraiment, c'était vraiment l'époque, mécheux, Euh, skatos du skatepark. Faut savoir que moi, je faisais de la trottinette au ah oui, c'est skatepark. vrai. J'étais quand même un skatos. Vraiment, je suis toujours un skatos dans l'âme, en vrai, hein. Tu me ramènes une trottinette, frère, Ouais, c'est je te vrai. fais des Il y a du talent, il y a du talent. je te fais des saltos arrière sur enfin bref. Et du coup, il faut savoir que cette meuf a kiffé les mécheux et tout. Et je me suis dit: «Vas-y, j'en ai marre d'être noir». Pas noir, hein, mais j'en je me suis dit: «J'en ai marre d'avoir les cheveux afro, frère, Ouais. vas-y, je savais que Toi j'étais aussi, tu mis voulais ta mèche, quoi. exactement. Donc j'étais arrivé avec du pento. J'avais collé du pento, j'étais comme ça. J'étais Genre, t'avais collé devant, quoi. J'avais collé comme ça et c'était trop drôle parce que vu que j'avais un afro, sur les côtés, c'était bouclé. J'avais pas fait attention, je me suis dit: «Moi, je veux une mèche». Oh, Donc ça j'étais devait comme ça, ressembler à avec rien. la mashta. Ceux qui connaissent la mashta, c'est la brosse des Arabes avec, la ronde comme ça avec plein de Ouais. pics. Donc je la mashta comme ça, j'étais comme ça en train de me frotter la tête. J'étais arrivé avec le pento sur le côté comme ça, archi fier de moi. Je me suis assis en cours comme ça, je me suis assis en cours de techno, c'était des tables à 4 comme ça, vu qu'on faisait des activités, pardon le micro, vu qu'on faisait des activités, manuelles en mode, Ouais. Hmm. avec des groupes de 4. Je me suis assis comme ça, elle était en face de moi. J'ai fait ça et j'attendais grave sa réaction T'attendais de voir, hein. et Regarde-moi, c'était une regarde-moi. fille grave honnête et tout, hein, genre, Ok. elle m'a regardé, elle a fait: «Ah j'aime pas ta coupe» et voilà. Donc tu t'es foutu la honte devant tout le Après monde j'ai demandé au prof, d'aller aux toilettes et t'as pour remettre mes enlevé. cheveux en arrière comme ça et du coup, voilà Ok. et du coup, la finalité, c'est restez vous-même. Restez vous-même, vraiment. Ok. Je pense que j'ai un petit. Je pense que je sais laquelle est la vraie, j'espère en tout cas. Vas-y, je t'écoute. Parce que la première, je me dis, peut-être que t'as essayé de. Je sais que t'aurais été capable de le faire, tu vois. Ouais, Peut-être que t'as essayé de me tromper avec ça en mode, vas-y, il faut que je trouve une connerie que j'ai pu faire et ça va passer en. Tu vois. Mais la deuxième, la deuxième, elle me je pense ressemble, que hein. t'aurais pas pu inventer ça. Alors que la première, t'aurais pu l'inventer, tu vois. OK, Du coup, je pense que la première est fausse et la deuxième est vraie. La mèche est vraie. c'est ça. La première est C'était fausse. sûr. La première, elle est fausse de ouf. Mais ça En aurait fait, je me suis dit, elle est plus facile. j'étais pas aussi fou, frère. Ouais, mais je pense que t'aurais pu quand même. En vrai, j'étais pas aussi fou. Mais dans le raisonnement, je me suis dit, bon, en vrai, celle-là, il a pu l'inventer. Mais la deuxième, à quel moment t'inventes que tu t'es fait une mèche et tout. Ah, c'est Ah, archi je suis drôle. mort. Et tu peux dire non de. Oui. Ou je peux le dire, mais je veux pas le dire. Ok, Mais je je vais crois le que je dire quand sais même. pourquoi. Pourquoi? Dis-le, au pire, je couperai si N tu veux que je coupe. non, en vrai, tu es pas obligé de couper, J'aurais frère. pas coupé. La deux la pre la de la deuxième anecdote, du coup, la fille, elle s'appelait je sais pas si tu Ok, connais? non, je connais pas. C'est une meuf que je connais toujours, tu vois? Ok. Que je recroise, pas régulièrement, Et mais que tu je lui en croise. veux depuis ou? Non, pas du tout. Elle me plaît plus du tout, Ah merde, merde, ok. c'était vraiment j'étais jeune, quoi, hein, c'est pas du tout mon style de fille maintenant. Sache On sait que jamais. tu es très gentil. On dit ça des gens moches, mais Ouais. tu juste pas mon style, en fait. Mais après, tu m'as rien Le demandé, hein, moi je dis ça comme ça.
Le mec, il commence à parler. s'enfonce encore. Le mec, il commence à parler avec la meuf. Vas-y, Mais non, mais voilà. continue, hein, tu peux lui Mais parler. voilà. Je sais pas où t'habites d'ailleurs. Je sais pas ce que tu viens, mais voilà. Non, mais ok, putain, archi drôle. La vie, archi drôle. J'ai grave la scène. J'ai grave la scène en tête. T'arrives en cours, tout le monde devait te regarder comme ça. Ça me chie Tout le drôle. monde devait te regarder de travers et toi t'arrives tout fier, genre putain, va enfin me calculer. Vraiment. Oh, wow. Putain, Ça, là. c'est des trucs qui traumatisent, ça. Ah ouais, moi, regarde la preuve, j'y pense encore, frère. Vraiment. Putain, ça t'a marqué, hein. Ouais, de fou. Vraiment. Alors que elle, ça se trouve, elle se dit. Elle a oublié, Elle, ça se frère. trouve, de ouf, et ça se trouve, elle se dit, mais il est con, lui, ou quoi. En vrai, ça a été un peu une bully, du coup. Ah, Mais t'as un peu bully, tu vois. oui, mais c'était pas de la méchanceté. Non, c'était J'étais de juste. l'honnêteté. Oui, mais heureusement qu'elle m'a dit que c'était moche, c'était Ouais, bah vraiment ouais. moche. Ouais, Et là, quand normal. j'y pense, là, c'était horrible. Non. Restez vous-même, stay focus. Le mec, il croit il sait parler anglais. Putain, cette anecdote, elle m'a vraiment marqué, frère. Je sais pas pourquoi c'est en train de me faire de la peine. Parce que tu te revois, toi, petit, Ouais, du coup. vraiment. Je me Ta dis, mèche de putain. merde. C'était le point anecdote, j'ai bien aimé, c'était marrant de ouf. Si toi tu kiffes le podcast là et tout, que t'as bien aimé l'échange qu'on a eu et tout, qui est-ce que t'aimerais voir à ta place du coup dans le futur? Peut-être que ce sera envisageable, peut-être pas, mais qui est-ce que t'aurais aimé voir? Qui est-ce que t'aurais aimé, sur qui t'aurais aimé en apprendre plus, tu vois? Chris Brown. Chris Brown? Ouais. Ah, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Putain, je suis bilingue, faut que ça me serve à quelque Bah chose oui, un de jour. fou, frère. Non, en vrai, quelque chose de. En vrai, là, en ce moment, parce que je te parle de mon point de vue aussi. Ouais, bien Genre, sûr, en ce bien moment, sûr. Quelqu'un que t'aimerais bien, tu Bah, en vois? ce moment, j'aime bien aller voir des stand-up. Ok, Et je sais qu'en ce moment, il y a Pilou, ok. Amar qui sont dans le game. Parce que, bah, du coup, faut savoir qu'au Havre, il y a pas de. Avant, pour aller voir des stand maintenant, ça commence à arriver. Mais Hmm. quand tu devais aller voir des stand-up, Paris, Paris, hmm. tous aux Fallait faire la alentours. route, quoi. Exactement. Bah d'ailleurs, moi, ce que j'ai fait en décembre, là, je suis allé à Paris juste. Enfin, on a fait un week-end là-bas et c'était la première fois que je voyais du stand-up, du coup, parce que, bah voilà, on était à Paris, donc on en a profité. Et on n'avait jamais eu l'occasion avant, en fait. Bah oui. C'est vraiment les Donc, Havrais, franchement, on n'avait pas cette chance du coup. et maintenant, ça Et arrive, du coup, maintenant, ça grâce à. arrive grâce à Pilou. Bah du coup, moi, ce que je connais, hein, puis il y en a sûrement d'autres, mais il y a Pilou et Amar. Voilà. Du coup, ils essaient de mettre Ils ça en essayent de mettre place. ça en place, ils commencent à mettre ça en place. Il y a Pilou qui commence à faire ça. Parce que moi, le sketch que j'ai, enfin les spectacles, le stand-up, Ouais, et les sketchs du coup, ouais. que j'ai été voir à la Colombe, était organisé par Pilou. Là, il y a Amar qui organise des autres stand-up dans différents lieux. C'est les D'accord. organisateurs, donc Donc, ouais, j'aimerais bien, t'aimerais. ouais, je pense que ça intéresserait des gens, tu vois, Ouais, ok. le fait de parler de ça. Ok, bah stylé. Donc Amar ou Pilou, Ok, ça j'aimerais bien marche. les voir. Ok, ça marche. Bon, bah cool. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que j'ai vu un peu, du coup, j'ai échangé un peu avec Amar et il m'expliquait le projet. Et franchement, lourd de ouf pour faire bouger un peu plus la ville et tout et nous permettre d'avoir des activités un peu plus cool à faire. Franchement, j'espère qu'ils vont faire ça bien et jusqu'au bout parce que c'est vrai que des fois, il y a des projets qui voient le jour et qui durent pas dans le temps. Donc j'espère que ça va durer dans le temps. Il faut savoir que nous, on aime trop rigoler. Nous, on aime trop On ça. aime J'en trop ai là, ça. là, juste des anecdotes, j'ai archi mal au joue là. Vraiment, vraiment. En tout cas, moi, j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé de Moi ouf. aussi, c'était T'as d'art. kiffé. J'espère que ça va permettre à des gens de découvrir un peu plus. Donc, si vous avez bien aimé, si vous avez kiffé la personnalité et tout, allez vous abonner sur les plateformes dont vous utilisez le plus. Insta, t'es présent sur Insta, TikTok, et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Vous pouvez vous abonner à l'artiste. Donc ça c'est vrai on n'y pense pas vraiment quand on écoute de la musique sur Spotify par exemple. Moi j'y pense pas vraiment, mais quand je veux vraiment soutenir quelqu'un et que j'y pense, il y a un petit truc s'abonner sur la plateforme directement. Exactement. Comme ça quand il y a une sortie etc. T'as les recommandations, mais surtout ça soutient l'artiste. Donc ça c'est important de le faire. Donc allez vous abonner, donner de la force et allez écouter les sons. Si vous connaissez pas, allez écouter les sons qu'il a sortis. On se retrouvera pour Merci beaucoup. le prochain épisode. J'étais content de te recevoir. Merci beaucoup. N'oubliez pas les pauses bleues. Les pauses bleues, Les pauses pauses bleues. bleues, abonnement, ça soutient. Donc voilà, hein. Merci l'autre fille. De rien, mec. Ça fait trop bizarre. Trop
trop bizarre, beaucoup trop formel pour nous. Ouais, vraiment, ça archi drôle. Non, Ah en enfin! vrai. Ah! Putain.